Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je vais tout de suite demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 11 septembre à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, adoption des procès-verbaux suivants, séance ordinaire 10 avril, séance extraordinaire 2 mai, séance ordinaire 8 mai. En dérèglement, adoption du règlement R685-2017 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal de réviser certaines de ses dispositions. En deux, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R690-2017 visant à décréter l'ouverture et à déclarer publiques les rues Richelieu, Girard et du Bras du Nord-Ouest. En trois, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R691-2017 visant la fermeture d'un ancien chemin désaffecté situé sur la propriété du 600 chemin Saint-Laurent. Dans résolution, administration et législation, un dossier Rémillard, entérinement de l'entente de cession d'un chemin. En deux, fermeture de divers projets au FDI. En 3, arrérage de taxes, entérinement d'entente et mandat. En 4, plan directeur de maintien des actifs, mandat et décret. 5, demande à Hydro-Québec, annulation de la servitude, secteur développement Ménard. Dans voirie, hygiène du milieu, en 6, demande de branchement, secteur Caporet. 7, travaux terrasse Larémie, dépôt d'une demande de subvention. Programme de réhabilitation du réseau routier local. 8, réparation des bennes et pendeuses de sable. En 9, ajout d'équipement sur la camionnette 318 Ford F-150. En 10, remplacement des portes et contrôle d'accès, adjudication de la soumission. 11, achat d'une boîte de fibre de verre pour le camion outil, adjudication de la soumission. Et en 12, déneigement 2016-2017, libération de la retenue. Urbanisme et mise en valeur du territoire et culture. Demande de permis en zone PIA pour les immeubles suivants. Pour le 2, Laure Conan. Pour le 4, rue du Parc. Pour le 7, rue du Parc. En D, pour le 13, rue Saint-Joseph. E, pour le 24, rue des Peupliers. En F, pour le 50, rue de la Ferme. G, pour le 64, chemin de la Pointe. Pour le 70, rue du Suroît. Pour le 103, rue Saint-Joseph. Pour le 178, rue Saint-Jean-Baptiste. En K, pour le 182, rue Saint-Jean-Baptiste. Pour le 220, chemin de la Pointe. Pour le 205, rue Saint-Joseph. Pour le 227, chemin Cap-au-Corbeau-Sud. En haut, pour le 441, chemin Cap-au-Ray. Pour le 231, rue Saint-Joseph. Et en Q, pour le 63, rue Sainte-Anne. 14, demande à la CPTAQ, ferme au Beaupère. Dans affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. Un relais pour la vie les 15 et 16 juin 2018. En 2, marché de Noël, fermeture des rues lors de l'événement et ralentissement de la circulation. En 3, tournage du film Avant qu'on explose. En 4, vente de biscuits sourire les 12 et 14 septembre, ralentissement de la circulation. En 5, domaine Forgette, déjeuner musical, 22 octobre, achat d'un billet. En 6, la CETAC, demande de ralentissement de la circulation le 6 novembre. En 7, Club Optimiste, spectacle de l'ensemble gospel de Québec le 11 novembre, achat de 4 billets. En 8, la grande guignolée des médias jeudi le 7 décembre. Suivi de la correspondance. En H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois d'août. Suivi du dépôt du rapport financier trimestriel du trésorier.
Suivi en I, période d'intervention des membres du Conseil, des questions du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je prendrai une proposition d'adoption de l'ordre du jour. Je vais l'appuyer. Appuyer M. Goudreau. Donc, maintenant, le dépôt au niveau des procès-verbaux. Donc, plus qu'un dépôt, en fait, c'est l'adoption des procès-verbaux. Oui. Donc, celui de la séance ordinaire du 10 avril 2017. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau? Oui, je l'appuie, M. le maire. Appuyé de M. Simard. Maintenant, celui de la séance extraordinaire du 2 mai. Je vais proposer, M. le maire. Ça va. Donc, Mme Lamy, appuyée de M. Duchesne. Là-dessus, OK. Maintenant, le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai. Celui-là, je vais le proposer. M. Goudreau, M. Gaudreau. Appuyez, M. Goudreau. Appuyez. Appuyé de M. Goudreau. Ça va? Je ne vais pas le manquer. OK. Maintenant, règlement, donc en D, adoption du règlement R685-2017 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal de réviser certaines de ses dispositions. Donc, c'est l'adoption finale. On sait, on a tout fait le processus, puis on l'a déjà dit, c'est plein de petits d'ajustements qu'il y avait à faire au niveau du règlement d'urbanisme qu'il fallait compléter et qui ont été faits à l'usage et qu'on règle ici. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. Monsieur Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, un avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R690-2017, qui vise à décréter l'ouverture et à déclarer public les rues Richelieu, Girard et Bras du Nord-Ouest. Évidemment, c'est en lien avec des on l'a déjà là. Madame Lamy, pouvez-vous aller vous occuper de La lumière. On va peut-être installer quelque chose. On aurait Ça va changer. Vous Oui, savez, on oui, va oui, hein. s'améliorer au plan. Bientôt, oui. Bientôt. Hein? Oui. Non, mais je trouve que ça fait... On va peut-être installer correct. ça pendant le mois d'octobre. Donc, mais simplement dire que la rue Richelieu, c'est suite à des discussions qu'on a eues, puis à des engagements qu'on vient ici rendre public des rues. Il y en a une, c'est la rue Richelieu. Vous savez, c'est dans le coin du quartier numéro 1, qui est, vous savez, la rue qui part de la rue des Saules, je pense, et qui monte là, dans la montagne, dans ce coin-là. Et puis on a également deux autres rues qui sont Girard et Bras du Nord-Ouest. Ça, c'est deux rues qui sont dans le développement là, du quartier, hein, dont on a déjà parlé là, dans le secteur de la rue du chemin du Golfe. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Je vais présenter l'avis de motion. L'avis de motion est présenté M. Gilbert Gaudreau. Un autre avis de motion maintenant qui traite de la fermeture d'un ancien chemin, donc qui nous dit qu'il va y avoir un règlement R691 qui traitera de la fermeture. Oui, il y en a Oui. encore. Il y en a d'autres, Mme Lamy. Je pense qu'on va quasiment devoir laisser ça. On va Il y a rester des PIA après, dans la pénombre. On va rester dans la pénombre. Et il y a juste nos téléspectateurs qui vont être déçus de ne pas nous voir tel qu'on est. C'est correct, c'est bon. Ça va. Maintenant, donc, l'avis de motion d'un règlement qui va traiter de la fermeture d'un ancien chemin qui est sur le terrain du 600 chemin Saint-Laurent. Là, ici, il y aurait une transaction et dans le cadre de cette transaction-là, je pense que l'arpentage a démontré qu'il y avait un secteur là, qui appartenait à la ville de Baie-Saint-Paul et avec lequel nous, on est intéressés de le céder. On a dit comme ça vient régulariser une situation. Dans ces cas-là, normalement, là, on y va pour un montant nominal. Et donc, les gens assument, par contre, le propriétaire assume les frais d'arpentage et de notaire. C'est ça? Oui. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente cet avis de motion-là? Je vais le présenter, M. le maire. M. Simard. Maintenant, dossier Rémillard. En fait, ce dossier-là traite d'un terrain qui est situé dans le secteur de Cap-Corbeau Sud. Donc, là, finalement, on arriverait à une entente à l'amiable par rapport à ce dossier-là.
Et donc, on viendrait ici, dans le cadre de cette entente-là, nous, on céderait, là, il y aurait une entente pour la cession d'une partie de chemin là, qui vient régulariser une situation et qui permet aux propriétaires là, de pouvoir, en fait, ce propriétaire-là peut lotir son terrain là, et en faire un terrain là, qui est construisible, ce qui n'était pas évident à ce moment-là. Et donc, ça fait partie de l'entente qu'on a eue avec ces personnes-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais proposer. Madame Lamy, Je vais l'appuyer. appuyez M. Goudreau. M. Duchesne, vous voulez ajouter? C'est moi qui fais ça. Oui, oui, c'est vous. Peut-être prendre celui-là, le voisin. Bon. Ah oui. En ce qui concerne les frais, c'est la même chose pour M. Régnard? Je crois. Oui? Ah, ils assument, c'est eux qui assument les frais. Oh, c'était OK. Ouais, c'était une bonne question. OK, ça va. Là-dessus, c'est beau. Ça fait partie de l'entente. Donc, j'avais une proposition, c'est appuyé dans ce dossier-là. Maintenant, fermeture de divers projets du FDI. Je ne sais pas, M. Bouchard, vouliez-vous... Bon, en fait, il s'agit de soldes non utilisés des règlements d'emprunt. Oui. On vient libérer, en fait, Oui, ces sommes-là, voilà. parce que les projets, on les a réalisés à moindre coût que ce qu'on prévoyait au départ. OK. Alors, Puis l'argent qui est libéré, on parle de 14 000. oui, autour de 14 000, puis elle pourra être Il est possible de réappliquée sur l'affecter d'autres à choses. d'autres Oui. projets. Hein? Oui. Oui, OK. C'est ça. Donc, oui, excusez. Ça va? J'ai une proposition là-dessus. Puis je vais le proposer. Monsieur Godreau, est-ce que c'est appuyé? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé de M. Simard. Donc, maintenant, le point E3 qui est l'arrérage de taxes. Donc, vous savez, on a à la ville de Baie-Saint-Paul, comme d'autres municipalités, toujours des arrérages là, au niveau des organisations, individus ou entreprises qui tardent parfois à payer leur taxes pour toutes sortes de raisons. Et donc, on a eu un rapport là-dessus. Maintenant, ce qu'on nous demande, là, ici, il y aurait une résolution là, pour accepter ce rapport-là et mandater notre responsable des finances pour aller signer des ententes avec ces personnes-là avant qu'on arrive au délai de prescription. Monsieur Bouchard. Ben oui, comme vous le dites, il y a des ententes déjà paraffées Voilà. qu'on entérine et d'autres à venir. D'autres avenirs qui vont être négociés. L'idée étant de s'assurer avant le délai de prescription que nous, on puisse récupérer tous les montants qui sont en cours. Et on peut dire quand même que la situation est saine. Là. C'est un taux, Oui. de recouvrement qui reste, acceptable. Qui reste assez acceptable. Donc, la situation, au fil des années, s'est améliorée par rapport à la gestion des comptes en savoir. C'est comme on a discuté ce matin, Oui, ça tout à s'était fait. amélioré comme versus l'année passée. Voilà. Oui, puis des années avant. Là, tu sais, on est sur une bonne... C'est beau? Oui. Donc, est-ce que j'ai une proposition là-dessus, M. Duchesne? Est-ce Je vais que c'est l'appuyer. appuyé? Appuyé de M. Goudreau. Maintenant, programme de maintien des actifs. Donc, un décret, M. Bouchard, peut-être? Oui. Oui, en fait, c'était prévu, M. le maire, Oui. au plan triennal en immobilisation. Oui. Cet outil-là, en fait, ce plan-là va nous permettre de planifier dans le temps l'entretien puis le maintien en état de nos bâtiments. Alors, c'est un plan, là, c'est un plan directeur. Alors, on va pouvoir faire un peu le bilan de nos bâtiments en termes structuraux et autres. Là, même la mécanique est considérée là-dedans, la mécanique du bâtiment. Là. Donc, c'est ça. Ça devient un outil de planification pour la municipalité. Et le coût de ça est de 11 750 $. C'est ça? Oui. Voilà. Donc, en fait, ça a assumé à même le règlement parapluie 2017. C'est ça? Oui. Tel qui était prévu dans Tout notre à plan fait. triennal, Oui. comme vous Peut-être disiez. un point, M. C'est bon. Oui, allez-y, M. Simard. Je pense dans la même lignée, ça serait bon aussi, M. Bouchard, à ce moment-là, pour les assurances, lui donner un prix exact, là, qui peut nous aider au niveau des assurances. Ah oui. Ben, c'est un des Ça- objectifs de cet audit-là. Oui, ça va nous donner vraiment un outil de suivi. Puis comme vous le dites, au niveau des assurances, c'est apprécié. Puis, Monsieur le maire, dans le montant que vous disiez, 11 750, ça ne comportait pas le logiciel qui vient avec, là, Ouais, qui est à 1000. qui est à 1500. ouais, Alors, oui, c'est l'addition des deux. Là. OK. OK. Ça va. Donc, 12 250. OK. Donc, est-ce que j'ai une proposition Je vais le là-dessus? proposer. M. Godreau, c'est appuyé.
appuyé M. Simard. Maintenant, demande à Hydro-Québec pour annuler une servitude dans le secteur développement Ménard. Vous savez, bientôt, Hydro-Québec, dans le cadre de l'installation du nouveau poste de transmission, du démantèlement de l'ancien, il va y avoir aussi le démantèlement de la ligne, d'une ligne triphasée, là, qui passe, entre autres, qui part de Baie-Saint-Paul et qui s'en va vers Petite-Rivière et qui passe, entre autres, là, dans le secteur, là, entre le développement Ménard et le sentier de l'Équerre. Et dans ce coin-là, là, nous, ce qu'on demande, c'est, oui, le démantèlement, on en est bien content, mais on abolisse la servitude dans ce secteur-là. Le but étant, vous savez, on a des projets. Dans ce secteur-là, on avait un projet de cyclable, hein, de faire, entre autres, de piétons, vélos dans ce coin-là. Et aussi, on a quelques terrains qui avaient été lotis à l'époque et qui pourraient être, ce qu'on pense, construisibles dans ce secteur-là en même temps. Donc, c'est ce qui fait qu'on demande là, l'annulation de la servitude. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je le propose. M. Simard. Je vais l'appuyer. Puis M. Goudreau. Maintenant, demande de branchement secteur Caporet. Monsieur Bouchard, vous avez plus négocié tout ça? Oui, OK. Oui. Ah non, je ne l'ai pas négocié. Je peux résumer rapidement. Non, ça va, M. le maire. En fait, c'est M. Jean-Daniel qui a été en relation avec les gens, mais ça va obéir aux mêmes règles qu'on applique déjà, c'est-à-dire on leur autorise de venir se brancher au bout du réseau déjà existant. Donc, la conduite va être à leur pleine responsabilité. Ils auront à contribuer au coût, comme toutes les autres branchées, des coûts de construction du réseau. Donc, il y a une part qui sera pour ça. Ils auront bien sûr une tarification et le demandeur a aussi à assumer les frais pour son branchement, complètement et totalement. Voilà. Le demandeur, c'est Mme Myriam Simard, qui demeure dans chemin Caporet. L'analyse qu'on a faite aussi par rapport au réseau d'eau de ce secteur-là, hein, c'est qu'il y a possibilité encore de brancher au moins une dizaine de résidences. Donc, il est possible pour eux là, d'aller là-dessus sans problème. Puis, c'est important d'ajouter, effectivement, qu'ils vont assumer, oui, les coûts de leur branchement, mais aussi les coûts à date là, de ce qu'il y a à assumer pour l'ensemble du réseau dans ce secteur-là. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. Lamy? Je vais l'appuyer. Appuyer. M. Goudreau, ça va pour tout le monde? Maintenant, travaux terrasse La Rémy. Vous savez, on avait dans le plan triennal projeté les travaux dans le cadre de la terrasse La Rémy, également Côte-de-la-Chapelle, mais dans le cadre de des travaux d'asphaltage. Vous savez, c'est un secteur qui est assez abîmé. Et des travaux estimés autour de 350 000 au moins pour terrasse La Rémy. Sauf que là, ce qu'on voit, c'est que... Et on ne l'a pas réalisé encore, en fait, vous savez, on a des demandes également. On a eu des discussions par rapport à l'acheminement d'eau potable dans ce secteur-là, comment on travaille ça. Et on l'a pas. En fait, on a décidé de ne pas aller actuellement avec l'eau potable, sauf qu'il y a des possibilités de subvention pour la réfection de ce secteur-là. Donc, normalement, ces travaux-là vont être remis à l'an prochain, 2018, le temps de présenter un projet là, dans le cadre des subventions potentielles qui nous permettraient là, d'aller chercher. On pourrait aller chercher un 50 des travaux, ce qui n'est pas à négliger, puis qui nous permettrait là, de réaliser ces travaux-là de la meilleure façon possible et à des coûts encore plus intéressants pour la Ville. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour aller en demande de subvention pour ce projet-là? Je vais l'appuyer. M. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Ici, on parle de terrasse La Rémy qui serait admissible, secteur terrasse La Rémy. Maintenant, réparation camion de déneigement. Donc, au niveau des bennes. Oui, allez-y, M. Bouchard. Bon, en fait, c'est ça, c'est les sableuses. Oui. Les bennes sablées, là, on doit les refaire, les retaper, parce que sans quoi, on va avoir peine à passer l'hiver. Voilà. Une fois faite, toutefois, la durée de vie là, sera d'autour d'une dizaine d'années. Oui.
Et on parle d'un coût de 22 100 qu'on va prendre à même une part du surplus. OK, ça OK. va. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer, M. Ou Gaudreau, appuyez M. Simard. ou vice-versa. Ça va. Maintenant, ajout d'équipement au camion F-105 qui avait été prévu également. M. Bouchard? Ben, ça, on parle d'accessoires, là, Oui. ici. Des équipements de signalisation, gyrophare et tout, pour un montant de 2068 $. Donc, voilà, et ça va être dans le même décret, là, au niveau du règlement parapluie, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Simard? Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau. Maintenant, en 10, c'est le remplacement de portes aux divers bâtiments municipaux et contrôle d'accès. Bien, ça fait partie de tout. Vous savez, depuis quelques années, là, on travaille à la mise aux normes de nos bâtiments puis à s'assurer que nos bâtiments soient les plus adéquats possibles. Et on continue dans ce sens-là. Puis là, on irait aussi ici sur des changements de portes à la fois ici à l'hôtel de ville, hein, Oui. au garage municipal et au garage incendie également. Tout à fait, hein. oui. C'est ça. Donc, c'est un montant ici, Le décret serait de 90 000 M. le maire. c'est ça, voilà, et donc qui serait décrété à même également un règlement parapluie tel qu'il avait été prévu. On comprend qu'il y a les portes, mais tout le système du boîtier Oui, de aussi, oui. portes qui Oui, accueille oui, le oui. système d'accès, c'est Oui. ça qui coûte Oui, qui coûte. anormalement cher. Oui, faut pas. Oui, c'est pas des portes standards. Là. On est avec des portes de sécurité, là, et avec ce que ça veut dire. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. M. Godreau, appuyé de M. Goudreau. Ça va? Maintenant, achat d'une boîte de fibre de verre pour le camion-outil. Donc, vous savez, on a acheté un camion. L'idée étant de pouvoir se réparer, transporter les outils et tout. Surtout transporter les outils, d'avoir à la fois un camion là, qui est adéquat pour le faire. Ça avait été décidé. Donc, multifonctionnel, effectivement. Ça avait été décidé lors de la dernière. Donc, il y aura un contrat pour l'achat d'une boîte au montant de 54 091,76 $ qui fait partie également du règlement, au niveau des équipements roulants, du règlement parapluie également tel qu'il était prévu dans le plan triennal. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Simard, J'appuie. appuyé M. Duchesne, ça va? À noter qu'il est au propane. Hein? Oui, oui, c'est vrai. Oui. Oui, il va être Oui. bi-énergie, celui-là. Oui, il est bien énergie, oui. Oui. C'est intéressant, c'est vrai, c'est bien de le noter, effectivement. Notre premier véhicule. C'est le premier, là, on y C'est arrive. le premier. Servir de mon micro. On y arrive, c'est beau. Prends l'autre, Gaston. C'est quoi? OK. Non, c'est... pas la boîte qui Non, est propane. c'était le camion qu'on avait acheté. La boîte, elle va suivre. Puis elle ne comprend. transportera pas le propane non plus. OK. Les portes, le déneigement, ça va. Maintenant, la libération de la retenue en lien avec le déneigement pour l'année dernière. Donc, vous savez, il y a toujours, à chaque contrat, il y a un 10 % là, qui est retenu afin de s'assurer que tout a été fait selon les attentes de la ville et des citoyens également. Et là, on y arrive, puis c'est un montant là, qui va être versé de 137 000, c'est ça? Oui. 237 $. Exactement. Proposition, Je le propose. M. Goudreau, appuyé M. Simard. Maintenant, PIA, dans la rue Laure-Conan, le 2 Laure-Conan. Donc, le 2 Laure-Conan, la rue Laure-Conan, c'est dans le secteur du domaine Charlevoix, du projet de domaine Charlevoix. Donc, c'est la construction d'une mini-maison de 65,33 mètres carrés sur le lot projeté. Et là, ici, on nous dit que la couleur est assortie aux couleurs de l'environnement, se font au milieu forestier. Et le revêtement extérieur respecte les critères. Donc, la recommandation du CCU, c'est du comité consultatif urbain est positive. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Godreau, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Lamy. Maintenant, le 4 rue du Parc, c'est la même chose, mini-maison, même type de demande. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais C'est l'appuyer. Simard, appuyé de M. Goudreau. Le 7 rue du Parc, exactement la même chose également. Attendez un peu.
le déplacement. Là, on déplace la maison modèle. Effectivement, là, pour le reste, là, c'est les mêmes choses qui reviennent et il y a c'est recommandé par le CCU. Donc, est-ce qu'il y a une Je proposition? vais proposer, Monsieur le maire. Madame Je vais Lamy, l'appuyer. appuyé de M. Goudreau. Maintenant, le 13 rue Saint-Joseph. Donc, ici, on parle de travaux de consolidation de la structure ainsi que la réfection de la toiture en bardeau d'asphalte du bâtiment secondaire. Le bâtiment est listé dans l'inventaire des bâtiments d'intérêt patrimonial de la ville de Baie-Saint-Paul. La toiture est actuellement en bardeau de cèdre. Le nouveau bardeau propose un profil architectural de qualité en respectant les couleurs existantes. Donc, la recommandation est positive pour du CCU. Vous voyez ici là, le type de bâtiment dont on parle. C'est assez particulier. Oui. Et c'est intéressant. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Godreau, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, le 24 rue des Peupliers. Ici, on parle de construction d'une remise de 8 par 10 en cour latérale. Les parements extérieurs sont identiques à ceux du bâtiment principal. La future remise harmonisera l'architecture du bâtiment principal. Donc, la recommandation est positive. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau. Je vais le seconder, M. le maire. Appuyé, M. Simard. Le 50 rue de la Ferme, ici, on parle de l'aménagement d'un stationnement de 12 cases avec borne de rechargement pour véhicules électriques. Donc, on parle ici, je pense que c'est un projet avec du groupe Germain avec, Oui, exactement. Tesla. Avec Tesla. Oui, pour installer des bornes à ce secteur-là. Donc, il y aura plantation d'arbustes pour dissimuler les appareils techniques. Il y a aménagement d'un îlot de verdure centrale. Donc, ça correspond aux attentes et il y a une recommandation du CCU qui est positive. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, je vais proposer. Je vais Madame, l'appuyer. oui, Tu mets à l'ordre du jour. Hein? oui, Ah, c'est ça. oui. 12 bornes électriques, on veut encourager ça. Intéressant, oui. Madame Lamy, et c'est appuyé de... Monsieur Goudreau. Monsieur Lavalle. Appuyé... Ah, M. Goudreau, vous l'avez déjà fait, excusez, M. Duchesne. Excusez-moi. Excusez, monsieur Duchesne. Le 64 chemin de la Pointe, donc la construction d'une toiture sur la terrasse existante en cour arrière. Le matériau utilisé est le bois pour la structure. La toiture qui recouvrera la galerie sera de la tôle semblable à celle existante sur la toiture du bâtiment principal. Bon, on nous dit que la galerie couverte s'harmonisera à celle déjà présente et la recommandation du CCU est positive. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais M. l'appuyer. Duchesne, c'est appuyé de M. Goudreau. Est-ce que c'est ce dossier-là que les travaux Oui. étaient Oui. déjà Deux entrepris? dossiers. On va demander le Entre règlement de la... Et vous savez que maintenant, quand les travaux sont entrepris déjà, on demande, il y aura une pénalité, là. C'est ça. C'est ça, le coût de l'amende. Voilà. Ouais. OK, maintenant, 70 rue du Suroît. Donc, ici, on parle de la construction d'un garage privé isolé de 14 par 32 pieds en cour latérale. Les parements extérieurs choisis seront semblables. Là, je suis plus à la même place. Je suis plus à la même Non. place. OK. À ceux du bâtiment, à l'architecture à ceux du bâtiment principal. Le futur garage s'harmonisera à l'architecture du bâtiment principal. Le futur garage s'harmonisera avec la couleur du parement extérieur du bâtiment principal, soit le blanc. Donc, la recommandation ici est positive. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Le droit appuyé de M. Goudreau. 103 Saint-Joseph demande l'imperméabilisation de la fondation ainsi que la reconstruction de la galerie en façade. La nouvelle galerie sera faite en bois. Le garde-corps respectera le cachet patrimonial du bâtiment en intégrant les barreaux entre la main courante et la lisse basse. Les couleurs utilisées pour la galerie et garde-corps sont inspirées de la palette de couleurs historiques dont je nommerai pas les marques. Les membranes d'imperméabilisation des fondations seront dissimulées et la recommandation est positive. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, monsieur. Madame Lamy, Je vais l'appuyer. appuyé de M. Goudreau. 178 Saint-Jean-Baptiste, donc la réfection de la toiture du bâtiment principal.
couleur gris pâle installée pour la partie de toiture à faible pente. La toiture en pente est en tôle, couleur gris galvalume. Donc, le requérant désire installer à nouveau de la tôle ou bien du bardeau d'asphalte de type Cambridge, couleur bois de grange. Bon, voilà. Les membres du CCU suggèrent fortement l'installation de tôle comme revêtement de toiture. Mais pour la demande qu'on a là ici, la recommandation est positive. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais être proposé. M. Godreau, appuyé de M. Simard. Maintenant, le 182 rue Saint-Jean-Baptiste, c'est la même. Ce sont deux bâtiments jumelés, là. Donc, c'est la même demande. Et là-dessus, en plus, il y a eu du conseil fait par le SARP, le Service d'aide à la rénovation patrimoniale. Donc, et la recommandation du CCU est positive. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. M. Simard, appuyé de M. Goudreau. 220 chemin de la Pointe. L'agrandissement du bâtiment principal en cour latérale. Une dimension de 7 par 10, afin de pouvoir installer une douche dans la salle d'eau du rez-de-chaussée. Le revêtement extérieur sera en plein de bois, de la même couleur que les murs de la maison. Le revêtement de toiture sera identique. Donc, étant donné tout ça, la recommandation est positive. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais l'appuyer. M. Duchesne, appuyé de Mme Lamy. Maintenant, le 205, chemin Saint-Joseph. La modification de la couleur du revêtement extérieur et en bois et de la remise accordée à la... en bois de la remise accordée à la résolution qu'on a, une résolution qui a déjà été faite. Le parement extérieur en plein de bois aura une couleur identique à la brique de la résidence, soit dans les tons de brun, les couleurs, bon, on nous parle des couleurs, l'ensemble des couleurs des chambranles, des planches cornières, du fascia, sera identique au revêtement de la résidence. Donc, la recommandation ici, étant donné tout ça, est positive. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Donc, M. Je vais l'appuyer. Godreau, appuyé de M. Goudreau. 227 chemin du Cap au Corbeau Sud, donc remise existante. C'est l'agrandissement de la remise existante pour l'amener à 20 par 16. Parement extérieur sera en planche, en bois non peinte et non teinte. La porte de la remise sera une porte coulissante de type porte de grange. Les couleurs proposées semblent correctes, donc la recommandation est positive. Est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Goudreau, Je vais le seconder. appuyé de M. Godreau. À noter également que les travaux avaient été commencés avant. Ah avant oui, la- on a un autre cas Effectivement. ici. Bon, C'est le un autre deuxième cas. OK. Alors, on va appliquer l'infraction. Il risque d'avoir une facture. OK. Mais oui, mais je pense que c'est important de le répéter que l'objectif, hein, c'est d'attendre le OK pour demander le permis, puis attendre d'avoir le OK pour aller de l'avant. Sinon, on peut avoir toutes sortes de problématiques. L'idée est de ramener ça comme étant, de discipliner un peu nos personnes par rapport à ça. Maintenant, le 231 le 441 Cap-Auret, excusez-moi. Donc, la rénovation de la toiture, changement des fenêtres du bâtiment principal. En fait, l'objectif, c'est d'harmoniser le bâtiment principal à l'atelier présent sur la Exactement. propriété. Le matériau de la toiture sera à tôle, de la même couleur. Donc, il y aura des lucarnes semblables à celles également. Donc, pour toutes ces raisons, la recommandation est d'accepter. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose, M. le maire. Je l'appuie. Madame Lamy, appuyé, M. Goudreau. Maintenant, le 231 Saint-Joseph. Ici, c'est le remplacement d'une porte sur le mur arrière. Le bâtiment principal, ici, est cité dans l'inventaire architectural de la MRC de Charlevoix. La nouvelle porte en acier blanche incluant son imposte ne respecte pas la forme patrimoniale. En fait, on nous dit ici qu'il n'y a pas beaucoup de travaux qui respectent la forme, puis je pense qu'il y a-t-il eu un permis là-dedans? Je ne Je suis pense pas que c'est un sûr. autre cas, M. le maire. Et là, ici, la recommandation du CCU, étant donné tout ça, c'est de refuser cette proposition-là de travaux. Exactement. De l'infraction. Voilà. Je propose, M. le maire, d'accepter la recommandation du CCU. Donc, de refuser ce Donc, qui de nous est refuser. présenté là. Et je vais l'appuyer. Ça va pour tout le monde? Voilà. Oui.
C'est une maison ancestrale, mais sur laquelle il y a eu toutes sortes de travaux au fil des années. Pas toujours pas toujours avec des permis, on pense. Là. Pas toujours patrimoine. Et donc, là, à un moment donné, là, ça devient... C'est une belle... Mais on le voit ici, là. Hein? C'est pas une belle maison? Non, j'ai dit, c'est pas toujours des travaux patrimoniaux. Ah non, non, ça, c'est une autre affaire. Non. Mais c'est une belle maison. Et dans un secteur intéressant aussi, il ne faut pas oublier, là. Et voilà. Ça va donc. On invite évidemment le propriétaire à rencontrer le service d'urbanisme et à trouver des moyens de rendre ça le plus acceptable possible. Donc, maintenant, le 63 rue Sainte-Anne, donc, c'est le remplacement du revêtement extérieur de la façade principale et du bâtiment principal. Excusez-moi, Merci. qu'est-ce qu'il y a là? Bon, Le revêtement extérieur sera du clin de bois. Le mur de la façade, les travaux n'affecteront pas le mur de la façade. Des tons naturels brun-gris. Donc, là, on recommande, là, on demande, on dit que les travaux ne respectent pas le critère du règlement, tous les critères, mais qui stipule que les murs latéraux doivent s'apparenter. Donc, par contre, tout a été déposé correctement et le CCU recommande d'accepter conditionnellement à ce que le revêtement extérieur des murs latéraux de la résidence soit également remplacé à l'extérieur à l'intérieur du délai de validation du permis de construction, soit 24 mois. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y avait des discussions. La personne voulait peut-être le faire en phase, élaborer ça, puis le CCU recommande qu'on demande qu'il le fasse sur 24 mois. Ce qui est quand même assez raisonnable. Donc, est-ce qu'il y a une proposition Je propose, là-dessus? M. le maire. Je vais Madame l'appuyer. Lamy, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, demande à CPTAQ, une demande pour utiliser une fin haute de l'agriculture et aliéner une partie du lot 3624-490. Cette demande vise à régulariser l'occupation autre qu'agricole, la remise, donc d'une remise dans ce secteur-là. Puis la demande vise aussi à confirmer l'utilisation du puits artésien de la ferme pour une largeur de 3 mètres par 124,52 approximativement. On avait déjà adopté une résolution d'appui, mais il y a eu des particularités administratives de la CPTAQ qui nous obligent maintenant à annuler ce qu'on avait fait et à la remplacer par un nouvel appui si le Conseil le veut là, par rapport à ce projet-là. Donc, on vient régulariser ici, en faisant ça, une situation dans ce secteur-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? je vais le proposer. M. Godreau, appuyé de M. Duchesne. Maintenant, une demande du relais pour la vie. Vous savez, c'est un événement important. Cette année, je crois qu'ils ont ramassé au-delà de 100 000 pour la recherche, entre autres, sur le cancer. Et ils demandent, ils veulent réserver le terrain et des équipements de la ville là, l'an prochain, encore dès lors, pour l'an prochain, les 15 et 16 juin 2018, sur les terrains du centre éducatif Saint-Aubin. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Vous me permettrez de Oui, de le allez-y. proposer? Oui. Je vais l'appuyer. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça va. Maintenant, marché de Noël, donc on a ici une demande de fermeture de rue qui nous vient de la COFEC, donc pour le marché de Noël. On parle ici des activités là, du 24 au 26 novembre et du 1er au 3 décembre. Donc, c'est le marché de Noël habituel. Et on nous parle également des activités au Carrefour culturel, sur la rue Saint-Jean-Baptiste et également la question des terrasses également là, qui vont pouvoir le faire. Donc, le 24 novembre, on nous parle donc, il sollicite notre collaboration afin d'autoriser la fermeture de la rue Saint-Jean-Baptiste le 24 novembre de midi à 21h, le 25 et 26 de midi à 20h, le 1er décembre de midi à 21h, le 2 décembre de midi à 20h et le 3 décembre de midi à 23h. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais l'appuyer. Proposée par M. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, tournage du film Avant qu'on explose. Vous savez, on en entend parler, un film assez important là, qui va être tourné ici à Baie-Saint-Paul au cours des prochaines semaines, donc du 14 au 22 septembre, à plusieurs endroits. Donc,
Et on nous demande ici certaines... il y a certaines demandes là, qu'on nous fait, avec lesquelles, j'y vais. Les dates de tournage, en fait, évidemment, là, il y en a là, qui... mais on va aller, par exemple, au Chute de la Pointe, à l'église de Baie-Saint-Paul, la Polyvalente également, l'Arena, au Dépanneur de la Lumière, au niveau du quai, et c'est là où on a le plus là, à donner les permissions. Là. Au niveau du quai et du Boisé, là, il y a différentes choses qui vont être tournées, puis il y aura, écoutez, là, une moto sur la rue Sainte-Anne. Écoutez, il y a plein d'activités. Ce qu'on nous demande, là, c'est nous de donner notre autorisation, évidemment. Ils nous fournissent une preuve d'assurance et tout. Puis, évidemment, ça va être supervisé là, à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Proposer, M. Goudreau. Elle secondé. Monsieur le maire. Simard, il l'avait déjà fait. Est-ce qu'on Oui, peut, oui, allez-y, Madame Lamy. on nous dit aussi que les résidents de chaque secteur seront prévenus par Oui. des tracts Oui. la veille pour que les gens puissent Oui. s'organiser, Se préparer, oui. se préparer s'ils ont des rendez-vous Oui. ou quelque chose. Là. Alors, vous inquiétez pas, ça ne perturbera pas votre Non. vie quotidienne. Non, je pense qu'ils veulent, écoutez, c'est une grosse organisation et ils veulent être, je pense effectivement, là, C'est très bien. ils veulent être à Baie-Saint-Paul, mais oui, c'est ça, puis bien faire les choses. Donc, ça va pour ça. Maintenant, campagne biscuit sourire. Tim Horton, qu'est-ce que tu veux? Faut bien en passer une. Donc, on nous demande ici, encore cette année, c'est l'évêque Charlevoisien qui collabore ici pour recevoir les profits des campagnes des biscuits sourires. Nous irons faire un point de vente sur la rue Saint-Jean-Baptiste en face de la caisse, mardi le 12 septembre et jeudi le 14, entre 11h et 13h. Donc, on va... proposition pour permettre que ça puisse se faire. Je vais M. l'appuyer. Simard, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, le domaine Forgette, déjeuner bénéfice annuel depuis plusieurs années. Un équipement culturel très important pour tout Charlevoix, qui est d'une grande envergure. Donc, on achèterait encore cette année un billet pour le déjeuner. Non, un ici. Oui, 4, c'est C'est après. l'autre. Oui, c'est l'autre. Ici, c'est un billet, là, c'est au coût de 250 pièces, je pense. Hein. 195. 195, excusez-moi, 250, c'est le musée. Oui. Je vais le Donc, proposer. oui, Je vais le proposer. M. Je vais l'appuyer. Godot appuyé de M. Goudreau. À 195. Oui. 180, pas 250. Maintenant, ambulance Saint-Jean, ralentissement de la circulation. Encore une fois, ici, on parle de l'intersection en Bois-Fort-Saint-Jean-Baptiste le 6 novembre, entre 10h et 16h. Donc, voilà. Donc, puis là, ça c'est pour des fonds également, hein, je pense. Oui. Ouais, pour l'ambulance Saint-Jean, qui est un partenaire de la ville de Baie-Saint-Paul dans plusieurs de ses activités. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau, appuyé M. Duchesne. Maintenant, le club optimiste de commandite, là, on y est là, au spectacle pour Gospel. le gospel d'un groupe gospel de Québec à l'église de Baie-Saint-Paul le 11 novembre. Donc, les profits seront versés à parts égales au club optimiste et au relais pour la vie, donc qui sont les organisateurs de l'activité. Évidemment, nous, on prendrait 4 billets ici. Ce sont 2 organisations partenaires de la ville de Baie-Saint-Paul et qui sont importantes. Donc, on irait dans ce cadre-là avec l'achat de 4 billets. À 30 ça, à 30 à 30 chacun, donc 120 Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais l'appuyer. M. Simard, appuyé de M. Goudreau. La grande guignolée des médias maintenant, donc, vous savez, depuis plusieurs années aussi, les médias organisent pour recueillir des dons pour le temps des fêtes, pour les familles pour qui c'est plus difficile. Donc, ce sera le jeudi 7 décembre de 7h à 9h et de 11h à 13h, ce sera aux angles du boulevard Raymond Mailloux et du boulevard Monseigneur de Laval, comme il se fait à chaque année. Puis il y a des entreprises qui collaborent également, des organisations, dont, entre autres, le service incendie de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Godreau, appuyé de M. Simard. Correspondance du mois d'août, les membres du conseil en ont eu... excusez, éloigne mon micro. Les membres du conseil en ont eu copie.
et ont pu poser des questions. Ça va pour tout le monde. C'est un dépôt. Maintenant, les chèques, donc, registre des chèques, des comptes, Monsieur Bouchard. Oui, d'abord, dans le fonds d'administration, on a déboursé au ministère des Finances. Ça, c'est le dépôt qu'on fait dans le dossier de l'expropriation dans le secteur du rang Saint-Antoine-Sud, dans le dossier, donc, avec M. Pierre Tremblay. Un dépôt de 30 400 $. On a au centre de gestion du complexe PFM accordé une avance, en fait. On leur fait un prêt temporaire là, qui nous sera remis aussitôt qu'ils vont avoir la marge de crédit qu'ils ont négociée avec la Caisse populaire. Puis ça suppose qu'on a nous-mêmes l'autorisation du MAMO pour engager le crédit de la municipalité. Puis finalement, dans les 25 000 et plus, on a à la MRC un montant pour les codes-parts de 378 500 $ et 31 sous. Additionné aux 25 000 et moins, ça totalisait pour la période concernée 750 538 $ et 87 sous. Si on va voir maintenant du côté du FDI, du Fonds d'investissement, on a ADPS Développement c'est pour le projet du quartier, c'est la part de la municipalité de 25 % qu'on avait de contribution, 25 % moins 1 % qui, lui, ce 1 %-là s'en va au fonds habitation. 113 460 $, ça c'était la participation donc, de la municipalité dans ce projet-là. Dans le projet des PFM, on a eu un déboursé à Charlevoix-Notaire au montant de 57 292 $ et 25 sous. Et à Performance Ford là, pour l'achat de camions F-150 au montant de 38 637 $ et 35 sous. Ces chèques-là qui totalisaient 209 389 $ et 80 sous additionnés aux 25 000 et moins ont totalisé 266 525 $ et 98 sous. Alors, ça couvre les chèques, M. le maire. Merci, M. Bouchard. Simplement répéter que les membres du conseil en ont eu copie, ont pu poser des questions là-dessus, mais il peut y en avoir d'autres. Des commentaires, sinon je vais prendre une proposition pour l'adoption des comptes. Je vais le proposer. M. Gaudreau, appuyé de M. Goudreau. Ça va? Je pense on a aussi le dépôt du rapport financier. Oui, M. Bouchard. En fait, en résumé, au moment où on déposait ce rapport, on était à la date du 31 juillet, donc ça a été déposé par le trésorier au 14 août 2017. Alors, on avait des revenus totalisant 15 068 15 millions, 15 mettons. millions. Parce qu'à 15 000, on ne serait pas ici, là. 15 millions. Il en manquerait un peu, hein? 424. Alors, comme vous dites, 15 millions, 68 000 $ pour ce qui concerne les revenus. C'est 94 % des recettes budgétées. Puis, on avait des déboursés de 9 201 982 $. Alors, ça représentait à peu près 69 % des dépenses qui étaient prévues. Alors, on est dedans. Oui. C'est sûr que il y a des postes qui sont un peu plus serrés que d'autres. On pense au déneigement, entre autres, avec l'hiver qu'on a connu. Mais somme toute, on vise l'équilibre. Dans l'ensemble, oui, voilà. Oui. Donc, ça va pour ça. Questions, commentaires du conseil là-dessus? Ça va? Ça va. Mais maintenant, période d'intervention des membres du conseil. M. Duchesne? Je vais m'essayer. Il marche, mais il ne faut pas y toucher, je pense. Il y a 1, 2, 1, 2. Il ne marche pas non plus. Prends ta bonne voix. Salut à Olivier. Je vais prendre le micro à M. Ça Simard. marche. Donc, excusez-moi. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est un peu un grand jour parce que j'ai assisté la semaine dernière à un match de soccer à Québec, à Lévis, où je me dois de féliciter notre équipe, le Joe Smokemeat, pour leur excellente saison et pour leur performance qu'ils ont fait cette année. Donc, ils ont, comme équipe senior, une seule défaite durant la saison. Et ils ont perdu en grande finale à Lévis contre une équipe de Lac-Etchemin. Donc, c'est fort intéressant pour eux, ce qui leur permet d'accéder à une classe supérieure l'an prochain. Donc, comme représentant de Charlevoix, de Baie-Saint-Paul, parce qu'il y avait des gens de la Malbaie aussi avec eux qui jouent sur la même équipe, félicitations aux joueurs et aux entraîneurs pour une performance semblable. On joue contre les grandes équipes de Québec, donc c'est pas futile, c'est important pour eux.
Donc, encore une fois, bravo à tout ce beau monde. Merci, M. Trim. Peut-être ajouter que le soccer à Baie-Saint-Paul est assez vivant parce que je regarde les filles aussi, hein, dans les Louves, dont on a entendu parler beaucoup, qui ont fait une très belle saison. Puis à d'autres niveaux aussi, on a beaucoup d'inscriptions au soccer, une belle... et je pense qu'on a des beaux résultats. Donc, effectivement, ça mérite d'être souligné. Si vous me le ces permettez, choses-là. les Loups Oui, allez-y. ont perdu en finale, en demi-finale, en tir de barrage à Québec. Donc, encore là, une très belle représentation des entraîneurs et des filles qui se dévouent à la cause. Je vous ai oublié, mais M. Fortin me rappelle à l'ordre, donc bravo aussi à toutes ces filles qui évoluent pour Baie-Saint-Paul. Merci. Maintenant, d'autres. M. Gaudreau, oui. Je vais essayer de me reprendre. La dernière fois, je n'ai pas été capable de terminer ce que je voulais faire, mais je ne voulais pas partir sans exprimer, sans faire certains compliments et adresser certains remerciements. Je le fais aujourd'hui parce que je sais qu'il me reste une possibilité en octobre si jamais je ne suis pas capable de le faire. Je voudrais remercier d'abord tout le personnel de l'Hôtel de Ville. Je pense autant au niveau du secrétariat, de l'accueil, du personnel régulier, des chefs de département. Je ne vais pas nommer personne parce que je pense que je pourrais en oublier. Pendant ces 8 ans-là, des gens nous ont supportés avec une très grande générosité et je les en remercie. Mais en particulier à M. Émilien et Martin, je pense que vous êtes des gens qui avaient un grand dévouement à la ville de Baie-Saint-Paul. Vous êtes des professionnels. Vous avez su nous alimenter pour nous permettre de prendre des décisions éclairées. Alors, je pense qu'on vous est redevable de la qualité de plusieurs de nos interventions et je vous en remercie. Je voudrais remercier bien sûr aussi les participants à tous les comités. J'ai participé au CCU notamment pendant 7 ans, à d'autres comités, embellissement, etc. Alors, je pense que c'était un grand plaisir de travailler avec tous ces gens-là. Il me faut souligner aussi et remercier M. le maire et ma consoeur et mes confrères conseillers. Vous avez toujours manifesté du respect dans nos discussions et particulièrement lorsqu'on avait des divergences d'opinion. On n'a jamais senti que les divergences d'opinion étaient une façon de retarder les décisions. C'était plus une façon d'enrichir notre réflexion. Alors, je vous avoue que nos discussions parfois musclées du lundi matin vont me manquer. Parfois musclées, j'aurais dû dire. Je veux enfin remercier les gens de Baie-Saint-Paul pour m'avoir donné leur confiance, m'avoir permis de les représenter pendant toutes ces années, et particulièrement les gens de mon district. Ce que je retiens de plus intéressant et de plus positif, c'est d'avoir été à votre service pendant ces 8 ans. Je souhaite que les nouveaux qui vont nous remplacer auront autant de plaisir à vous représenter que ce que moi j'ai eu en le faisant. Merci. Merci, Gilbert, effectivement. ça s'est rendu. Mais merci. Et je pense que on va avoir, évidemment, on a encore une rencontre. On va avoir une rencontre avant le 5 octobre. Le 5. Et on pourra à ce moment-là, peut-être chacun de notre côté, là, chacun aura des choses à dire. Mais moi, je simplement ajouter. Hein? Non, c'est correct. Et c'est très bien comme ça, mais moi, je l'ai dit l'autre jour, je pense qu'il faut retenir ton engagement, Gilbert, Monsieur Gaudreau, excusez. Ton engagement, je pense, auprès de tes citoyens, tu en as parlé de ton quartier, puis même au-delà. Cet engagement-là, c'est toujours démontré. Et aussi ta participation, ta présence aussi, tu sais, sur les comités, sur des comités du conseil, d'autres comités aussi où tu représentais le conseil, tu as toujours été présent et actif également, pas juste une présence c'est une présence active et je pense, et aussi qui démontrait la fierté aussi d'être conseiller de la ville de Baie-Saint-Paul. Je pense que c'était une belle représentation. Donc, merci pour ça, vraiment. Maintenant, on est d'autres personnes, des membres du conseil? Monsieur le maire, Madame Lamy, oui, allez-y. C'est un peu embarrassant après ça, parce que, pas embarrassant, mais peut-être un peu gênant, parce que je voulais laisser toute la gloire et toute la place à Gilbert. J'aurais dû parler avant lui, alors.
Mais bon, vous avez été témoins, on a tous été témoins c'est d'un autre ordre de toute façon. On a tous été témoins, là, puis la télévision en est pleine encore, des changements climatiques, des inondations et tout ça. Et alors, je ne vais pas revenir sur ce que vous connaissez déjà, mais je ne sais pas si ça vous a effleuré l'esprit, mais comment ça vous a fait réfléchir par rapport à ces événements-là. Est-ce qu'on considère, comme le disait avec beaucoup de regrets le maire de Tampa Bay, on a attendu 90 ans pour faire quelque chose, puis là, on est dans le bain. Alors, est-ce que nous, ici, à Baie-Saint-Paul, on considère qu'on est à l'abri de tout ça, puis que ça ne nous touchera jamais? C'est là-dessus que j'ai réfléchi, puis je voulais vous faire part de ma réflexion à cet égard. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, ici aussi, on est une zone en danger. Ici aussi, on est sujet de subir les conséquences des changements climatiques et de l'activité humaine intempestive que l'on fait et ce que l'on fait à notre planète depuis longtemps. Alors nous, notre territoire est différent, mais il présente aussi on l'a déjà connu, de toute façon, avec Irène. On a eu des séquelles de l'ouragan Irène qui ont occasionné des dépenses sérieuses. On a une érosion des berges le long du Saint-Laurent qui est très sérieuse et à laquelle il va falloir voir. Ce sont des investissements coûteux, mais il est clair qu'on ne pourra pas faire ça, attendre 90 ans, puis attendre que le malheur arrive, parce que dans 90 ans, selon les simulations que l'on a, l'eau aura monté beaucoup. Et il faudra, et ça c'est inéluctable, ça ne va pas arriver demain matin, mais sur un horizon de 25-30 ans, il va y avoir des problèmes. Alors on dit souvent ici qu'on veut avoir des jeunes, qu'on veut, puis moi je suis d'accord avec ça, mais en termes de développement durable, qu'est-ce qu'on veut laisser, justement, à ceux qui vont nous suivre? On veut laisser un territoire qui est sécuritaire. Et le sécuriser, ça veut dire, entre autres, s'occuper de l'érosion des berges. Ça veut dire aussi s'occuper des gaz à effet de serre. Ça veut dire aussi réduire de façon systématique le béton qu'on installe. Ça veut dire avoir davantage de pavés filtrants plutôt que de l'asphalte qui absorbe pas l'eau. Ça veut dire, ça c'est des choses qu'on peut faire, ça veut dire réfléchir davantage en termes d'infrastructures vertes qui sont susceptibles de nous protéger davantage quand il arrive des événements comme ceux-là. Ça veut dire augmenter aussi, on l'a déjà commencé à le faire, je crois, la taille de nos infrastructures d'évacuation des eaux, les égouts et tout ça, parce qu'il faut que ces ouvrages-là puissent absorber des débits d'eau beaucoup plus considérables que ce qu'on a connu. Ça veut dire aussi faire attention aux coupes d'arbres que l'on fait, parce que les coupes d'arbres que l'on fait, on va continuer à en faire, mais il faut qu'on les contrôle, il faut qu'on s'assure que les coupes d'arbres que l'on fait ne soient pas sauvages et qu'on continue à protéger l'environnement, qu'on empêche le ruissellement des eaux qui entraînent à leur tour des effondrements de sol, etc. Ça veut dire aussi que dans notre petite vie là, personnelle, au lieu de faire toutes nos entrées en asphalte, peut-être qu'on peut penser justement à des substances qui sont plus absorbantes. Ça veut dire aussi qu'on ne va pas continuer à raccorder nos eaux de pluie au système de la ville. Alors, c'est des petites choses. Ça veut dire qu'on va prendre conscience aussi que peut-être les gaz à effet de serre, qui est un gros facteur dans, justement, tous les phénomènes climatiques qu'on connaît, les gaz à effet de serre, là, c'est pas quelque chose de vaporeux. Le gaz à effet de serre, c'est toute l'utilisation de nos automobiles, par exemple. Alors ici, peut-être que dans notre culture d'automobile, qui est fort grande à Baie-Saint-Paul, nécessaire aussi, mais on a peut-être à s'interroger sur l'utilisation de nos voitures, sur peut-être notre capacité à marcher davantage, en tout cas au centre-ville, par exemple. Et on y gagnerait tous de réduire, et on contribue là à réduire les gaz à effet de serre. Il y en a d'autres exemples. Alors, je voulais simplement qu'on puisse réfléchir à ça dans notre cadre à nous, dans notre vie à nous. Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger et assurer le développement durable de notre milieu? Il y en a des moyens, on n'est pas impuissant, et ce n'est pas des vœux pieux, ce n'est pas des choses si difficiles que ça à faire.
Je termine là-dessus en vous parlant, en vous donnant une petite phrase de Hubert Reeves. Hubert Reeves, qui est l'astrophysicien québécois que vous connaissez, qui est une renommée internationale et qui a souvent dénoncé ce qu'on faisait à notre planète et qui dit quand même qu'il n'est pas uniquement pessimiste, mais qui est aussi optimiste. Puis savez-vous qu'est-ce qui le rend optimiste? Alors, c'est ceci. La conscience humaine, c'est l'antidote le plus efficace, dit-il, à l'autodestruction de notre planète. Alors, la conscience humaine, là, c'est pour nous tous, on a tous une conscience, on est tous capables de porter des jugements. Fait que c'était ça, là, qu'on pense à ça pour notre développement durable. Merci, Mme Lamy. Effectivement, puis je pense que la Ville, nous, on a tout en mémoire certains événements, on l'a déjà dit, hein, 2005, 2008, ça a apparu dans nos budgets aussi. Hein. On le voit, des fois on le dit, hein, nos règlements, c'est au-delà de 5 millions que la Ville de Baie-Saint-Paul a mis pour réparer des incidents. Puis vous savez, des fois on parle de 0-20 ans, mais il y a des plans, on a 0-200 ans, là où on était rendu dans des incidents qui n'arrivent pas souvent. Et puis comment ça se fait que tout à coup, il arrive un événement climatique dans un endroit particulier. Puis, l'autre jour, on était invité là, par des chercheurs ici à Baie-Saint-Paul sur les changements de climat. Tu sais, on a beau là, inventer, il y a des changements de climat. Et dans certains cas, ça peut même nous avantager, par exemple. Dans certains cas, ça risque de nous avantager. Dans d'autres, ça peut être complexe. Mais nous, la Ville, il y a déjà quelques années qu'on a fait faire par rapport à notre politique de gaz à effet de serre, on a déjà des choses pour se sensibiliser là-dessus. On a même été invité par l'UMQ à présenter les choses sur la surveillance des rivières, se prévenir certains aspects. Et c'est sûr qu'on a encore du travail à faire, c'est vrai, comme organisation. Puis ça part de loin. Ce qu'on voit aussi, de parler des autos, on voit de plus en plus de gens que, vous savez, il n'y a pas si longtemps, une auto électrique, c'était quasiment quelque chose d'hurluberlu ou d'inaccessible. Et là, on sent que c'est en train de devenir quelque chose de plus accessible, de possible. Et même dans nos côtes, là, ceux-là qui disent que c'est impossible, non, moi, je connais des personnes à Baie-Saint-Paul qui en ont, puis ils n'ont pas nécessairement une auto de 100 000 $, là, puis ça marche. Fait que, donc, il y a toutes sortes de choses qui s'en viennent. Puis nous aussi, comme Ville, évidemment, on en a parlé ce soir, regarde, on est en biénergie pour l'achat d'un camion. On commence à regarder, quand est venu le temps de refaire toute la question au niveau de notre caserne d'incendie. On a eu une réflexion là-dessus aussi. On ne se le cachera pas que là, la maison mère, on a du travail à faire. On est en train de regarder. On s'en vient avec un projet là, de demande de subvention au niveau de la biomasse. Hein, c'est lancé. Et donc, il y a plein de choses importantes. Et je pense qu'effectivement, ça nous fait réfléchir à ça, même s'il y a encore des tendances. Il y a des gens qui disent non, oui, mais moi, je pense qu'on est bien placé pour dire qu'il y a des choses qui arrivent maintenant au niveau de notre climat qui sont différentes et avec lesquelles là, il faut, on a à réfléchir à ça, puis à poser des gestes aussi. C'est bien. D'autres, ça va pour tout le monde? Question du public maintenant. Écoutez, sinon, oui, micro, M. Fizette. Il est ouvert. Merci, M. Bouchard. Oui, bon. Allô? Ouais, voilà. C'est pas un micro de grand. Il faut parler vraiment devant, assez proche, pour que ça porte. Il monte pas. Bon. Alors, je vais me baisser. Oui. Oui, M. Godreau, je crois que vous avez de la difficulté quand même à fermer une clôture qui vous a donné accès à beaucoup d'interventions au profit de la ville de Baie-Saint-Paul.
Nous ne pouvons que remercier ces interventions-là et vous féliciter pour les avoir, pour vous être engagés aussi profondément dans cette démarche-là. Merci. Madame Lamy, vous demandiez si les événements derniers nous ont porté réflexion. Effectivement, réflexion s'est faite et je crois que ce n'est pas uniquement à l'endroit d'un petit groupe de personnes, mais vraiment d'une façon étendue. J'ajouterais, vous avez parlé de mesures, effectivement, il y a des mesures qui ne sont pas nécessairement coûteuses et qui peuvent être engagées dans l'immédiat ou enfin proches dans le temps. Et j'ajouterais dans les mesures dont vous avez cité la problématique de la canalisation de nos montagnes, là, okay? Parce que de plus en plus, les propriétaires de l'eau font de la canalisation, faisant en sorte que les accueils de ces canalisations-là, en bordure de route, ne sont pas nécessairement suffisamment ouvertes pour accueillir les surplus. Alors, je crois que c'est une chose qui pourrait éventuellement être vérifiée pour éviter que les routes se déchirent en différentes occasions. C'est très intéressant, soit dit en passant. Là, ça m'a plu d'entendre ce que vous avez dit. Je voudrais remercier Mme Françoise Ménard qui m'a donné un suivi par rapport à une des questions que j'avais posées antérieurement au conseil, à une assemblée ordinaire, en rapport avec une question relativement aux avis publics, à l'effet que l'avis annonçait le 30 du mois une rencontre pour le 26, et la question allait dans le sens de demander comment on pouvait expliquer une annonce du 30, datée du 30 pour une réunion du 26. En réalité, le 26 n'était pas le 26 précédent le 30, mais le 26 du mois suivant. Alors, je m'excuse pour avoir posé cette question-là avant de l'avoir vérifiée aussi autant que j'aurais pu le faire. Je reviens un peu avec la notion suivi ou l'importance du suivi qui permet une augmentation de des valeurs d'une démocratie participative et puis aussi amène en même temps de dissiper les animosités qui pourraient se créer entre l'administration municipale versus les citoyens. Dans le passé, il y a quand même eu des résultats. Là. Je constate que dans le passé, j'avais fait allusion qu'on pourrait peut-être profiter de l'occasion des travaux qu'il y avait dans le parc, dans le développement René Richard, pour asphalter la ruelle des étudiants. Alors, j'ai constaté qu'effectivement, ça avait été fait, puis c'est bien fait, puis c'est beau, en plus. Vous ai parlé également, en juin, autant que je me rappelle, de la problématique de la renouée japonaise. Alors, j'ai vu dans le journal le Charlevoisien, l'encart de l'innovateur, de l'informateur, présentant les renouées japonaises et l'importance de détruire cet arbuste. Je trouve intéressant, par ailleurs, vous savez, quand on dit qu'il faut faire de larges et profondes fosses de 2 mètres autour de l'emplacement où on retrouve la renouée, ça ne peut pas se faire à la mitaine, évidemment. Là. Ça prendrait, on parle ici d'excavation, parce que quand même 2 mètres, on parle au-dessus de 4 pieds. Là. C'est une plante, évidemment, comme c'est bien souligné, parmi les 100 pires espèces envahissantes de la planète. On dit aussi qu'elle doit être placée dans des sacs à ordures résistants pour éventuellement les mettre aux ordures. Là-dessus, moi, ce que je dis, je ne sais pas si les ordures sont brûlées ou enfouies, mais s'il s'agit d'ordures enfouies, c'est une chose qui ne peut pas se faire parce qu'on prend le problème à gauche pour le remettre à droite. La renouée japonaise, c'est le même que ça fonctionne, c'est traite comme c'est pas possible. Et puis, il peut se développer des rhizomes dans le site d'enfouissement et puis à proximité des forêts en plus. Là. Alors, ça serait la seule façon de régler ça, c'est de ramasser les rhizomes, c'est de ramasser ce qui sort de terre, brûler et puis mettre du sel, puis mettre un recouvrement pour cacher de l'éclairage.
C'est la seule façon de le faire. Ça a été démontré par les expériences du gouvernement du Québec au niveau, pour protéger le parc des Grands Jardins, où ils ont eu un site de ce niveau-là. Bien, c'est quand même intéressant que les citoyens en soient avisés. Je souhaiterais qu'il y ait toutefois une personne désignée pour faire le tour afin de localiser ou de cibler ces plantes-là, ces plantations-là que nous avons dans Baie-Saint-Paul. Il y en a plusieurs. Il y en a même des nouvelles qui viennent de se faire, là, me semble-t-il. Alors, et puis, envoyer une communication directe à tous les résidents qui ont sur leur terrain, sur leur propriété, de la renouée pour qu'ils puissent intervenir de concert avec des représentants de la municipalité qui pourraient offrir aide dans le conseil, aide aussi, support, allant même jusqu'à partager certaines dépenses, étant donné que ce n'est pas une problématique unique du propriétaire, mais c'est aussi une problématique pour l'ensemble de notre collectivité. Alors, il pourrait peut-être y avoir une participation à ça. Et voilà ce que je voulais vous donner par rapport à ça. Oui. Ça va? Ça va bien, hein? Oui. Je vous remercie. Bon, OK. Écoutez, il y a quelques affaires. Sur quelques actions que la Ville a posées, écoutez, vous êtes venu en parler, mais déjà, nous, vous savez, la question du sentier des étudiants, ça fait un bon bout de temps que c'est discuté. M. Duchesne l'a amené en masse plusieurs fois. Puis, je pense que ça a été dans la réflexion. Puis, évidemment, en ayant les travaux qui se sont passés là, je pense que là, ça devenait impératif de le faire. Donc, nous, on l'avait, c'était important pour nous. Pour ce qui est, vous voyez aussi que dans le cas de d'autres dossiers, c'est des dossiers avec lesquels, avec nos partenaires, on a des discussions, puis avec lesquels on avance. La question de la renouée, c'est la même chose. On en a aussi avec d'autres organisations. Parfois, ça ne va pas toujours au rythme que les citoyens ou que certains citoyens voudraient. Des fois, ça va trop vite pour certains, mais on essaie d'être réceptif aux interventions des citoyens. Et on a essayé, écoutez, moi je pense que globalement, quand on regarde le résultat de tout ça, puis je répète encore, pour la plupart des grands projets qu'on a fait ici, on a consulté les citoyens des différents secteurs où on a travaillé. On l'a fait, écoutez, regardez, là, je vais donner le dernier exemple. On a fait un projet comme le chemin Sainte-Catherine, où on a invité les gens ici. Et je pense que globalement, ce projet-là s'est très bien déroulé, très bien réalisé. Les gens pouvaient rencontrer les différents responsables de la ville en lien avec ça. Parce que, veut pas, on venait bousculer pendant un bon bout de temps leur secteur, leurs habitudes, puis je pense qu'on a réussi à le faire. Puis je pourrais vous donner plein d'exemples. Pour ce qui est de la renouée puis de la continuité là-dedans, je trouve, effectivement, ça fait partie, je pense, des possibilités, mais il faut le voir aussi avec les ressources qu'on a, jusqu'où on peut aller, là. Tu sais, jusqu'où on peut aller vous savez, il y a des questions de priorité aussi. Je pense que déjà, on fait un bout, et on le fait avec, je le répète, avec nos partenaires aussi. Donc, c'est noté, c'est intéressant. Mais je pense qu'il faut aller aussi selon les possibilités qu'on a. Tout à fait, M. Fortin. Ce que je souhaite le plus dans le cadre des suivis, ce n'est pas nécessairement d'avoir une réponse sur des actions immédiates, mais avoir au moins une réponse sur l'évolution de la réflexion, sur l'évolution de la démarche. Quand je vous ai parlé de la renouée, c'est sûr que probablement vous l'aviez déjà à l'esprit, probablement que vous étiez déjà en train d'en discuter. On a déjà été sensibilisés aussi. Oui, j'imagine. Puis, mais ça fait quand même 3 ans qu'il s'est passé avant que je puisse voir quelque chose dans le journal. Au mieux tard que jamais. Oui, je comprends. Sauf une des vertus principales en politique municipale, c'est la patience. La persévérance, par exemple. C'est la patience, hein? Je l'ai appris. Mais la persévérance, c'est de ne pas lâcher et de voir quand quelque chose est intéressant, mais à un moment donné, l'opportunité apparaît. Les astres s'alignent, puis il y a des choses qui peuvent arriver.
Vous savez que la meilleure nourriture pour la patience, c'est l'information. Alors, mais là-dessus, M. Fizette, moi, là, on a toujours place à amélioration. Je me ferai pas je dirais pas que je suis parfait, mais reste quand même, moi je pense, on travaille beaucoup sur la question de l'information. Ai-je bien entendu que vous disiez que vous étiez parfait? Non, je n'ai pas dit ça, pas du tout. Et loin de là. Mais ce que je dis, c'est on a travaillé beaucoup ces aspects-là, sur la participation des citoyens, sur l'information des personnes. Et je pense comme municipalité, moi je vais vous dire comme municipalité, là, je pense que moi, en tout cas, je suis assez content du bilan qu'on a par rapport à ça. Je ne dis pas qu'on n'a pas fait d'erreurs et qu'on n'a pas fait des oublis, mais je pense que globalement, là, écoutez, puis le message à nos ressources, là, le message est clair là-dessus, je pense qu'on le fait. Puis écoutez, moi, j'oserais dire souvent qu'on est un grand livre ouvert, là. Et écoutez, on vient de sortir d'une question d'un plan d'urbanisme là, où on a eu peut-être une trentaine de mémoires de personnes qui nous ont fait valoir des choses là-dessus, qu'on a rencontrées. On est revenu, aujourd'hui, on avait encore un règlement là, où on modifie des choses justement pour l'adapter aux attentes. Moi, je pense que, puis les gens ont pu s'exprimer ici là, pendant 1 an et demi au moins. Et puis c'est fondamental, un plan d'urbanisme dans la vie d'une municipalité. Et je pense, et moi je suis assez fier de ce qu'on a fait là-dedans, parce qu'il y a des divergences, on ne se le cachera pas autour de la table, il y en avait aussi, mais de réussir à faire quelque chose qui répond le mieux possible aux attentes, moi je pense qu'on a réussi globalement à bien le faire. Fait que oui, je prends, regardez, on est en politique, c'est normal qu'on soit critiqué et que les gens soient exigeants aussi, demandent plus. Ça, j'en suis. Mais en même temps, moi, je suis assez, je peux dire au nom de mon conseil que je suis assez fier de ce qu'on a fait comme démarche auprès des citoyens ici. Puis, je pense que quand on regarde aussi de la façon dont cette ville-là a progressé au cours des dernières années, je pense que ça vient de la participation. Ce n'est pas juste le conseil qui a fait la VC, parce qu'on a des citoyens dynamiques, engagés. Et nous, ce qu'on a à faire, c'est d'appuyer des initiatives. Puis je pense que dans l'ensemble, même il y en a qui nous reprochent qu'on le fait trop. Mais notre objectif, c'est de faire que ce soit dynamique et d'appuyer des initiatives à tous les niveaux. En tout cas, on veut continuer de le faire. Oui, c'est vrai. Ben moi, j'espère pouvoir continuer de le faire avec l'équipe qui sera là. C'est juste qu'il ne faut jamais oublier les actes, comment est-ce que je dirais bien ça? Les actes ordinaires de la vie administrative, parce qu'il y a quand même des choses, même si on a des objectifs à long terme, à court terme, à moyen terme, il y a toujours quelque chose de quotidien qui requiert l'attention d'un conseil au bénéfice des citoyens. C'est dans ce sens-là que je dis, les suivis viennent ici aider là, à éviter toute animosité s'il est pour y avoir des animosités. Écoutez, là, c'est bien. Merci. Oui, M. Simard. Permettez justement de faire une correction, parce que d'après moi, le chemin des étudiants, c'est pas une ruelle, dans ma définition à moi. Une ruelle, on sait un peu tout ce que ça dit. Hein? C'est un peu un ramasse-tout, un petit coin en arrière des maisons, et ainsi de suite. On connaît des ruelles, plein de choses. Alors, le chemin des étudiants, pour moi, a toujours été important. Puis aujourd'hui, il l'est encore plus parce qu'il est encore plus beau. Mais c'est pas une ruelle. M. Simard, je comprends l'esprit dans lequel vous le dites. Par ailleurs, la définition que vous en donnez fait partie là, des valeurs qu'on a pu véhiculer autour et qu'on a appris d'ailleurs autour de la question des ruelles. Mais une ruelle, au sens définitif du terme, ça veut dire une petite rue. Alors, c'est juste c'est dans ce sens-là que j'ai utilisé le terme ruelle, c'est pour la petite rue. Sur ce merveilleux débat sur le sens de la ruelle, je vais inviter à une proposition pour clore la séance et vous dire rappelez que la prochaine séance va avoir lieu le jeudi 5 octobre, parce que c'est la dernière avant la campagne électorale, donc vous comprendrez qu'on ne peut pas siéger à ce moment-là, donc il y aura une séance. La séance d'octobre aura lieu jeudi, le 5 octobre à 19h ici à l'Hôtel de Ville. Voilà, merci et bonne fin de soirée à tout le monde.